cœur de ce nouveau quartier du plateau de Saclay dans l'Essonne, surnommé la Silicon Valley française, vient d'être inauguré ce vendredi 2 juin, le centre Teilhard de Chardin. Au milieu des grandes écoles, des centres de recherche et des pôles universitaires, la vocation de ce lieu est de faire dialoguer science, spiritualité et philosophie. Nous y voilà, et nous y voilà enfin. Ça fait longtemps que l'Église décidait construire ce lieu de dialogue avec le monde scientifique qui s'est installé sur le plateau de Saclay. La vocation du centre, c'est d'être le lieu de conversation entre l'Église catholique et le monde scientifique du plateau de Saclay. Ce lieu de conversation, en fait, va se traduire de deux manières. D'abord dans une vocation pastorale, donc c'est le lieu de réunion des communautés chrétiennes du plateau de Saclay. Et le deuxième aspect, donc c'est un aspect intellectuel et scientifique, de rencontre avec le monde scientifique, de discussion avec le monde scientifique sur les enjeux à la fois éthiques, sociétaux, épistémologiques. Le centre proposera chaque mois une conférence ouverte à tous, avec à chaque fois un spécialiste du sujet, un philosophe et un théologien pour animer les échanges. Un conseil scientifique composé de personnalités reconnues du monde scientifique est chargé de piloter la réflexion portée par le centre. Des groupes de travail se réunissent aussi sur différents sujets pour approfondir des thèmes comme l'écologie intégrale ou l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle, où nous mène le réductionnisme scientifique? Pour sa journée d'inauguration d'ailleurs, le centre a proposé une toute première conférence et des ateliers portant sur la question de l'intelligence artificielle, thème emblématique des grands questionnements posés par les nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, elle va révolutionner la façon dont nous travaillons, dont nous vivons même, on peut dire. Le groupe de travail intelligence artificielle se réunit tous les mois pour réfléchir, approfondir simplement les questions de qu'est-ce que change l'intelligence artificielle et qu'est-ce que ça change sur la façon dont nous nous comprenons et qu'est-ce que le christianisme peut dire pour nous aider à comprendre cette révolution. Voilà. Une chose que je voudrais dire aussi, c'est que c'est une opportunité de croiser des publics différents, des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui d'habitude sont très isolés et c'est bien de pouvoir se retrouver, et aussi de croiser les étudiants dans un cadre spécifique. J'espère que ce sera un lieu de rencontre, en particulier de rencontre intergénérationnelle entre des étudiants qui sont en recherche de leur propre avenir et puis des chercheurs qui eux sont plus en questionnement sur leur activité professionnelle. Issu d'une synergie collective, le projet a été porté conjointement par 4 diocèses d'Île-de-France, Paris, Évry, Nanterre et Versailles, et par la Compagnie de Jésus, historiquement implantée sur le plateau de Saclay, notamment dans ses aumôneries étudiantes. La compagnie a une histoire ancienne avec la recherche scientifique. Depuis toujours, les jésuites se sont intéressés finalement, on pourrait dire, à cette frontière importante qu'est la recherche scientifique. Et donc, être présent aujourd'hui aux étudiants comme on l'est depuis des siècles, l'être aujourd'hui à Saclay, ça correspond tout à fait à ce que l'on fait depuis des siècles. Voilà. Aider les étudiants à finalement découvrir le sens de leur vie à travers les études qu'ils font. La concentration de scientifiques sur le territoire de l'Essonne faisait que le diocèse se donnait comme priorité aussi une attention au monde scientifique et technique. Et puis le projet national d'implantation et de développement du plateau de Saclay a décuplé l'enjeu. Et puis c'est un projet, et ça je trouve intéressant, qui a été porté par plusieurs entités ecclésiales. D'abord sans doute parce qu'il y a une perception des uns et des autres que le défi à relever était plus large que simplement sa propre entité ecclésiale. Les jeunes étudiants, mais aussi les acteurs de ce monde scientifique et technique sur le plateau viennent des 4 coins de la région Île-de-France et plus largement encore de France, mais aussi de la planète. Et donc, un tel défi, il fallait s'associer. Nous sommes associés à un vrai travail d'annonce de l'Évangile. Ça, c'est très profondément notre vocation. Et l'annonce de l'Évangile ne peut pas se passer de la réflexion qui se passe dans ces hauts lieux de la pensée. C'est pour ça que les jésuites s'y sont mis, bien sûr. Le père Teilhard de Chardin était jésuite. Et c'est pour ça aussi que les diocèses s'y mettent. Alors, les diocèses qui s'y sont mis, c'est à raison de leur capacité contributive financière, bien sûr, mais en fait, c'est tous les diocèses de la région parisienne qui se sentent intéressés par cela.
Le centre doit son nom au jésuite Pierre Teilhard de Chardin, scientifique, chercheur et paléontologue du début du XXe siècle. Un groupe de travail lui est dédié. Teilhard de Chardin, ses réflexions l'ont amené à réfléchir à des problèmes tout à fait d'actualité. C'est qu'il voyait dès 1900, on peut dire dès la Première Guerre mondiale, en fait, il voyait arriver les problèmes de mondialisation, problèmes de progrès. Toutes ces problématiques qui sont des problématiques tout à fait actuelles, Teilhard de Chardin peut nous amener des axes de réflexion, et c'est d'ailleurs le but de notre activité, groupe de réflexion Teilhard de Chardin au centre. Et je pense qu'il y ait un endroit où on puisse réfléchir sur cette science, prendre un peu de distance, soit par rapport à ses études, soit par rapport à ses recherches. Je pense que ça peut être important. Tout ce qui va vers l'ouverture, l'échange, le dialogue, la réflexion et l'éthique m'intéresse, et qui est une réflexion humaniste et éthique pour les différents sujets qui concernent notre avenir à tous. Je trouve que ça a vraiment du sens de faire des réflexions science et foi. C'est quand même quelque chose qui doit... Enfin, quand on est jeune en école et quand on est chrétien et qu'on veut aussi avoir une cohérence avec ce qu'on croit et ce qu'on vit et ce qu'on apprend. Pensée comme une maison commune, l'architecture du centre a été pensée comme un espace de rencontre. Ce lieu de 1600 mètres carrés est construit avec une structure faite entièrement de bois et de terre crue. Le centre a été pensé comme un lieu d'écologie intégrale. On a conçu cet endroit pour 3 types de relations finalement. La relation entre les hommes, donc c'est un lieu où de partout on voit partout, c'est-à-dire toutes les circulations s'organisent dans un volume central, leur relation avec les autres, relation avec Dieu, puisque au milieu, à côté de cette grande hall verticale, il y a une grande chapelle. On la voit d'ailleurs apparaître sur tous les niveaux du bâtiment comme un signe de la présence divine au milieu des conversations. Voilà. Et enfin, c'est un lieu de mise en relation avec la nature, puisque on est dans un environnement très bâti, très minéral, et on s'est dit là, il faut montrer tout ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, avec ce que nous a donné la création. La chapelle du centre Teilhard de Chardin accueille depuis quelques semaines déjà les jeunes étudiants des aumôneries du Pâteau de Saclay, leur permettant de se rencontrer. Sur les 3 derniers, ça colle tout de suite. Sur les 3 dernières syllabes, tu vois. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Pour nous, c'est une grande joie d'avoir enfin un lieu sacré qui ouvre ce bateau, un endroit où on pourra venir se recueillir. Et c'est aussi une joie de pouvoir l'animer en participant à l'animation et en chantant ici plutôt que dans nos salles respectives au sein des écoles où c'était moins beau. C'est aussi un lieu de fraternité entre tous les étudiants du plateau qui désormais ont un lieu pour se retrouver ensemble. Moment fort au terme de ce week-end d'inauguration. Une messe présidée par Monseigneur Ulrich a été célébrée pour consacrer l'autel de la chapelle. Ici, les 30 000 étudiants et 12 000 enseignants-chercheurs, ainsi que les habitants du plateau de Saclay, pourront venir prier et se rassembler à la messe chaque dimanche et plusieurs fois par semaine.